Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, la veille de la lune en Sagittaire, pour une nouvelle expérience. Sagittaire, c'est vraiment le maître de j'essaye, j'ose, euh, je dépasse les limites, j'explore. Et comme j'ai un Mars en Sagittaire, j'ai eu à cœur, enfin, j'ai eu vraiment l'élan de justement de vous proposer une nouvelle expérience. J'ai fait une formation il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois, sur des runes. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai eu cette idée, je voulais m'apprêter en fait à faire une vidéo, on va dire classique. Et j'ai senti l'élan. Je me suis dit, mais et si je faisais un tirage des runes sur le thème de la lune de Sagittaire? Eh ben voilà, j'explore, je tente. Parce que bah, avec toute la conjonction que l'on a en ce moment, Saturne, Neptune en bélier, qui est là aussi pour te dire, mais fonce, ose te tromper, c'est comme ça que tu vas apprendre la vie. Eh bien, toutes les conjonctions de Lune en Sagittaire et voilà, de ces planètes en bélier nous invitent vraiment à sortir des sentiers battus, à sortir de nos habitudes, de nos carcans, de nos peurs de nous tromper, de nos peurs de faire du mal, de peur de je ne sais pas quoi encore, pour vraiment, eh bien, voilà, partir à l'aventure. Le Sagittaire, c'est vraiment l'explorateur et j'ai ça dans mon thème. Et donc, j'avais vraiment à cœur de justement de vous montrer combien ça fait du bien, en fait, de partir à l'aventure parce que bah, moi, j'ai confiance. Je sais que quoi qu'il arrive, je retomberai sur mes pattes. Et tu le sais aussi, tu l'as certainement déjà beaucoup exploré dans ta vie. Et donc, du coup, rien ne vaut de tenter l'aventure. On en apprend toujours beaucoup plus que de rester comme ça, enfermé dans notre prison mentale. Parce que c'est ça, hein, on ne va pas se mentir, on est enfermé dans nos prisons mentales. Le mental qui te dit, bah non, peut-être que tu vas faire du mal, fais attention aux autres, fais attention, le monde est méchant, le monde est dangereux. C'est tout ça. C'est carcans-là, ces limitations-là, c'est très imprégné dans nos gènes. Et alors, tu me connais, j'ai des lignées juives. Alors, s'il y en a une qui a eu peur du monde, c'est bien moi. Hein, avec ça dans mes gènes, ça n'a pas été simple hein, de sortir de mon trou, hein, de mon ombre. Parce que évidemment, j'avais mais vraiment cette terreur, c'est même pas une peur, c'est une terreur de tenter de me montrer. Et donc, il y a vraiment ça dans mes gènes, et à la fois, j'ai pu faire l'expérience que c'est à partir du moment où j'ai décidé ça, où j'ai osé aller envers et contre tout, oser la vie, oser manifester, oser honorer mon être singulier. Bah oui, je suis différente et j'ai été évidemment rejetée par ma famille, par les entreprises, quand même licenciée 2 fois, de manière super violente. Donc cette exploration de ce féminin blessé qui ne veut pas sortir de son petit trou, euh, bah, je le connais bien. J'ai écouté là ce week-end une nana sur Insta que je te recommande qui s'appelle Holistic Zaza, qui parle de Déméter et qui explique que Déméter, c'est la mère castratrice. La mère, alors castratrice avec l'homme, mais aussi la mère étouffante qui empêche l'enfant de se montrer au monde parce elle envoie un message inconscient qui est en lien avec sa propre histoire. Le monde est dangereux. Et puis, évidemment, les hommes sont dangereux. Reste là, ne sors pas trop, ne te mets pas en mini-jupe, pas de tatouage, pas de rouge aux ongles, surtout ne sois pas trop féminine parce que les hommes vont te croquer tout cru. Hein. Et donc, moi, j'ai grandi avec vraiment cette injonction, avec d'ailleurs
ce côté garçon manqué, hein, j'étais un petit garçon, les cheveux tout courts, et Carole, ça vient de Karl, ça veut dire vigoureux, comme si dès le démarrage, eh bien, j'avais cette croyance qu'il fallait être dur, parce que si j'étais vulnérable, si j'étais sensible, alors le monde allait me bouffer tout cru. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Il a fallu que je le vive pour le transmuter et me rendre compte que non, à la fois, oui, j'ai ce côté, je me suis reconnectée avec mon instinct, justement l'instinct féminin, qui fait que je ne suis plus en danger. Si j'écoute mon corps, je sais aller dans les endroits qui sont sains pour moi, qui sont safe pour moi. Et surtout, je suis devenue une safe place. Et c'est ça l'enjeu, c'est de ne plus attendre que le monde devienne safe. C'est toi, deviens, apprends en fait à naviguer dans ce monde et à devenir une safe place. Une safe place. Si tu es sécure à l'intérieur de toi, eh bien oui, peut-être que tu seras un peu bousculé, peut-être qu'on va mal te parler, mais en fait, tu sais que tu vas pouvoir recadrer les choses. Tu n'attends plus du monde qui soit safe, tu deviens toi. C'est en devenant toi une safe place que tu changes le monde et que ton monde change. C'est ça qui est vraiment magique. Euh, voilà déjà ce que j'avais à évoquer par rapport à cette lune en Sagittaire. Il y avait autre chose qui m'est venu, mais j'ai zappé l'idée. Voilà, bon, on va partir là-dessus. Ce que je te propose, c'est justement aussi de profiter de cette lune pour te montrer, en fait, pour te donner un échantillon de ce qu'est une guidance avec les runes. Donc, la première des choses, c'est évidemment, on va se sauger, hein. Alors là, si tu as toi un bâton de sauge, je t'invite à l'allumer. Voilà. Si tu as une petite bougie, tu peux l'allumer aussi. Alors, je vais me cacher ma petite bougie. Tu vois, on est en toute simplicité, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être dans cette perfection. Je n'ai pas tout prévu. C'est OK. Voilà, ça a été mon apprentissage, me dire que vaut mieux se lancer de manière complètement imparfaite, voilà, quitte même à se planter, parce que, encore une fois, tu apprends tellement. Ce n'est pas, on ne se plante pas, comme dit Edison, si tu connais Edison, qui a été l'inventeur des lampes, des ampoules, qui dit, quand il a commencé à être connu, on lui a dit, mais waouh, comment vous avez fait pour vous planter autant de fois? Il dit non, je ne me suis pas planté, en fait, j'ai exploré 300 000 fois, 3000 fois, 3000 solutions jusqu'à trouver la bonne. Eh bien, c'est exactement ça. Ce que la vie te demande de faire, c'est explorer et de te lancer pour, eh bien, oui, tester des choses, comme tester des directions. C'est comme si tu étais face à un espèce de rond-point. Quand tu es, t'imagines maintenant, on a les GPS, mais tu imagines sans GPS, tu es face à un rond-point, tu sais une route, et puis tu vois où elle te mène. Et puis, ah ok, celle-là, non, ça ne me va pas bien. Je teste une autre route. Mais si tu restes toute ta vie à tourner autour du rond-point en te disant, oh mais j'arrive pas à choisir, je comprends pas comment je fais pour choisir la bonne solution. Il n'y a pas de bonne direction. Toutes, elles sont toutes bonnes, elles vont toutes t'apprendre quelque chose. Voilà, en tous les cas pour moi, la grande leçon du Mars en Sagittaire. Et c'est ça que j'avais envie de te partager déjà un petit peu en amont. Voilà. Et vraiment de pouvoir te le montrer que il n'y a pas besoin de se mettre. C'est la première des choses, c'est arrêter de se foutre la pression, hein. Comme maman, papa, maman t'ont mis la pression d'être parfaite. Parce que si tu étais parfaite, tu n'étais pas aimée. Bah ouais, mais maintenant c'est fini ça, hein. T'as plus 2 ans et donc il est temps de te
de t'émanciper, de te libérer de tout ça. Voilà, voilà. Alors, donc, petit sausage, petit sauge. Pam, pam, je recommence. Ah, et je t'invite déjà à inspirer avec vraiment une grande ouverture. Alors, on va imaginer que tu es devant moi et tu peux, voilà, te mettre dans cette posture d'inspirer de la sauge, même si tu ne l'as jamais sentie. Peut-être que tu vas même pouvoir la ressentir sans même en avoir jamais eu l'expérience, parce que nous sommes reliés. Et du coup, de te poser. Ensuite, je vais partir, ouvrir l'espace comme je le fais dans les guidances. Je t'invite à fermer les yeux, à continuer à inspirer, inspirer la lumière et à expirer la poussière. Pendant que je fais la prière universelle pour nous relier à tous les espaces, à tous nos espaces intérieurs, appeler toutes les directions, que les êtres de l'Est soient heureux et en paix à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Que les êtres et le peuple de l'Ouest soient heureux et en paix à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. Sois heureux et en paix à l'intérieur et à l'extérieur de toi. La spontanéité de l'enfance. Elle est d'ailleurs reliée, notre ami Sagittaire. Yamba, yamba, très de et les tempêtes, stabilité, la stabilité, la sagesse. Yamba, oh, 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 oh. Soit que les êtres et les peuples du Nadir soient heureux et en paix. Mais oui, j'ai oublié d'activer la musique sur Zoom. Et voilà, je pense que je peux recommencer. Parce que, à mon avis, tu n'entendais pas mon tambour. Alors je vais recommencer avec légèreté. Que les êtres et les peuples de l'Est soient heureux et en paix
êtres et les peuples de l'Ouest soient heureux et en paix, que les êtres et les peuples du Sud soient heureux et en paix, que les êtres et les peuples du Nord soient heureux et en paix, que les êtres et les peuples du Nadir soient heureux et en paix, que les peuples du Sud, du Zénith, soient heureux et en paix, que Terre Gaïa soit protégée et que nous tous soyons unis dans notre être fondamental et primordial. Juste accueille tout ce qui est là. Peut-être tes jugements intérieurs envers mon imperfection. Oh là là, celle-là, elle fait n'importe quoi. Elle n'est pas parfaite. Qui viennent en miroir avec tes propres jugements envers toi-même et qui te montrent cette part de toi tellement exigeante qui te ferme toutes les portes parce que tu ne peux pas faire comme moi, oser être imparfaite, oser te montrer au monde en étant imparfaite, comme l'enfant. L'enfant, il s'en fout d'être parfait. L'enfant, il est nature peinture, et ils sont mes balances du jugement des autres au départ, et petit à petit ils commencent à s'enfermer dans des barreaux de je dois, il faut, qui justement vont complètement annihiler, effacer tous ces élans spontanés. Alors oui, j'incarne cette dinguerie, j'incarne cette folie de ne pas être parfaite. Parce que le monde en a tellement besoin, il y en a marre d'être sérieuse, il y en a marre de se prendre au sérieux et de se croire les maîtres du monde. Juste intègre, reçois cette énergie de l'enfant libre à travers mes mots, à travers cette guidance. Et je t'invite à poser l'attention sur l'espace du cœur. Sagittaire en toi. Peu importe que tu saches qui il est, laisse ton Sagittaire venir à toi pour te montrer son état. Et si c'est compliqué pour toi, juste appelle la part de toi qui ose, qui voudrait oser, celle qui a des rêves à l'intérieur d'elle ou à l'intérieur de lui, celle ou celui qui a soif d'aventure. Et d'aller explorer au-delà
de ta petite maison, au-delà des habitudes. Juste laisse cette part de toi se montrer. Ça peut être sous forme d'images, de messages ou simplement de sensations intérieures. Sois bien à l'écoute de tes sensations intérieures, de l'énergie du Sagittaire en toi. Et tu peux poser une question à ton Sagittaire intérieur, déjà, à ce stade. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer pour m'ouvrir à l'exploration de ma vie? Qu'est-ce que je dois changer pour oser expérimenter ma vie avec plus de confiance? Laisse venir à toi les chaînes, les croyances, les peurs qui limitent ton Sagittaire intérieur et qui font barrage. Visualise ce mur, ces chaînes, ce seuil qui est là pour toi. Ne le fuis plus. Respire cette peur, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. On va aller voir. Descends. Descends dans cette peur. Va la visiter. Encore. Ouais, c'est ça. Descends. Descends. Appelle ton animal de pouvoir. Tes guides, les guides de lumière sont là pour toi. Les ancêtres, ta lignée de femmes, ta lignée d'hommes. Ressens le soutien. Ils sont là. Ton animal de pouvoir. C'est ça. Ressens comment tu peux aller plus loin dans des espaces jamais explorés. Va voir l'origine de cette peur.
appelle l'énergie du crocodile. Oh, 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 qui incarne toutes nos peurs de la matière. Et ce petit oiseau qui plonge devient le petit oiseau qui plonge dans la gueule du crocodile. Oh, oh, cette confiance infinie dans la vie. Oh, 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 et qui permet de transcender toutes les peurs. Yama hey yo, haya hey ya, haya hey, haya hey, haya hey, 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 hambata hey, handa hey ya, handa hey, handa hey, handa hey, handa Parce que tant que tu n'iras pas voir au-delà de la peur, tu resteras prisonnier, affamé d'une manière ou d'une autre, et tu chercheras l'extérieur de toi, et tu seras déçu encore et encore, parce que ton chemin est ailleurs. Traverse cette peur. Ça y est, tu es de l'autre côté. Tu es fier d'avoir traversé ces peurs et de te rendre compte que wouh, c'est la liberté. Tout ce que dont tu as rêvé était là de l'autre côté. Voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que vous allez m'envoyer plein de jolis messages. Alors, je t'invite déjà à revenir à l'intérieur de toi, noter ce que tu as reçu
comme message, les peurs? Est-ce que tu as pu aller faire cette traversée de la peur pour aller explorer cette liberté? Et oui, il y a pas de trésor. Le trésor, il est derrière. Tu sais bien, dans tous les contes, il y a le dragon qui cache le trésor. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment les peurs. Tu dois chevaucher les peurs pour aller trouver le trésor. Mais le trésor, c'est toi. C'est la manifestation de ton être, de ton essence, de cette version de toi que tu cherches tous, celle dont on parle tous, de son grand potentiel, de cette essence divine. Mais oui, mais sauf que en fait, elle vient pas comme ça, en fait, hein, et elle vient pas si tu écoutes des vidéos. Non, elle vient, elle se manifeste quand tu traverses, quand tu passes des caps, quand tu fais des traversées. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. Ça, c'est l'exploration que tu as faite individuelle. Maintenant, je vais faire une guidance au niveau plus collectif. Voilà. De quoi nous parle cette lune en Sagittaire? On va voir déjà d'où on vient et voilà, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que ça nous raconte. Intéressant. Alors, la première rune, je vais mettre de mon petit, quand même de mon petit bouquin parce que je suis pas. Voilà, ouais, c'est la stase. Donc, elle nous parle de là où on en était. On vient d'une étape de blocage. Hein. Cette rune, elle parle vraiment de la glace. Un cycle d'introspection. Donc on vient de toute une période qui nous a challengés et où on était bloqué, où on était figé. Voilà, de rumination intérieure, mais c'était fait exprès. Comme si le monde te dit, bon bah maintenant ça suffit de faire toujours la même chose, je te mets à l'arrêt, je te mets sous forme de, je te fige pour que tu puisses aller dans tes profondeurs, aller arrêter d'aller chercher justement à l'extérieur et d'aller voir vraiment à l'intérieur de toi. Donc c'est l'eau, hein, c'est l'eau dans les profondeurs et qui appelle vraiment, ouais, qui renferme le renouveau. Le, la rune qui incarne l'instant présent, là maintenant, de quoi parle justement ce Sagittaire, eh bien, il parle de cette union, de ce masculin et de ce féminin à l'intérieur de soi. C'est vraiment, alors c'est magnifique parce que c'est tellement, enfin, ça me parle énormément. Parce que justement, avant, quelque part, on vient d'un paradigme de patriarcat, de tout ça, on peut appeler ça la troisième dimension, tu as dû parler peut-être de l'ère du poisson, et on vient de cette ère du poisson, qui nous, quelque part, alors, qui nous a un peu mis un peu hors sol, hein, parce que le poisson, il a des belles idées, il est très imaginatif, il a plein de rêves, mais la matière, c'est pas trop son truc. Hein. Finalement, là, on arrive à une ère du Verseau qui nous parle de quoi? Avec en plus, alors je sais plus, je sais qu'il y a aussi une des planètes qui est en Cancer et qui va justement nous inviter à une nouvelle ère que moi j'appelle justement l'ère, la dimension jaune dans la spirale dynamique, qui nous parle de revenir à nous, à soi, et à la fois avec un bien-être de nous-mêmes, mais le bien-être des autres aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quelque part, t'as dû certainement l'expérimenter comme moi. On a tous fait l'expérience de quand moi je vais, quelque part, les autres me disent que, me renvoient, parce que c'est toujours en miroir, hein, et qui ça reflétait en fait des croyances intérieures, que si je vais bien, alors quelque part,
les autres vont moins bien, en fait. Comme si, et pareil sur l'argent, si je deviens dans l'abondance, j'ai comme l'impression qu'en fait, je prends quelque chose aux autres, en fait. Il y avait toujours cette idée de dominance aussi, hein, dominant-dominé, et ça, on l'a vécu dans nos familles. En tant qu'hypersensible, quand toi tu manifestes ta réalité, ta vérité, tes parents t'ont souvent renvoyé que tu leur faisais du mal. Et donc ça c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, ce que cette rune nous dit, elle nous dit non. Il y a un autre paradigme où en réalité, ton être, quand tu as relié les deux à l'intérieur de toi, quand justement tu as fait ton épousaille intérieure, alors le monde aussi peut être heureux. Il n'y a plus à choisir en fait. Et et justement ce que ce nouveau monde nous propose, voilà, ce vers quoi on va, c'est vraiment vers une nouvelle réalité où je vais bien et je comment dire, je rêve justement d'un monde où je vais bien, mais les autres aussi vont bien. Ça ne veut pas dire que on va suivre le même chemin. Et c'est ça, justement, tous les enjeux. C'est comment faire pour que je sois bien et que les autres aillent bien aussi. On n'est pas forcément fait pour être ensemble sous le même toit ou quoi, mais ce à quoi on va rêver quelque part, ce vers quoi on va et ce à quoi on œuvre, c'est vraiment déjà je vais bien et donc je vais déjà me préoccuper non plus à être responsable, parce que ça, c'était l'ancien paradigme, de ne plus être responsable des autres, mais d'être responsable de moi et de me rendre compte que si je vais bien, si je retrouve mon bien-être et si justement, eh bien, je suis dans dans ce bien-être intérieur, alors je contribue à quelque chose, à un mieux-être collectif. Ça, c'est vraiment cette rune-là. Ensuite, elle nous dit qu'est-ce que ça, ce vers quoi on va. Eh bien, cette rune, elle nous parle de laisser passer le passé, mais elle est renversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très probablement, il va y avoir des retards, hein. C'est-à-dire que le côté... je, Ouais, il y a des aspects cachés, désagréables, une réticence au changement. Voilà, elle nous parle de justement cette rune-là, elle parle vraiment ouais, de mettre de laisser le passé derrière. Mais voilà, ça, c'est pas si simple en fait. Cette rune-là, elle nous dit, il y a un challenge, il y a un défi. Alors, attention, ce qui est super important dans cette guidance des runes, ce n'est pas une guidance divinatoire. Ça raconte, c'est que si tu restes dans la posture et dans la posture physique et émotionnelle, voilà, si tu restes avec tes croyances telles que tu les as jusqu'à présent, eh bien, euh, quelque part, cette union, elle va être compliquée parce que elle est bloquée par des loyautés. Ça parle vraiment de loyauté familiale. Alors c'est extraordinaire parce que c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu euh, ce week-end à travers différentes personnes qui étaient là. Donc il y a vraiment une invitation à prendre conscience des occasions manquées et justement à prendre conscience combien et donc il y a vraiment une invitation à aller regarder dans ton histoire personnelle, de regarder toutes les opportunités que tu as loupées et où tu es resté victime. Et avec cette loyauté à la souffrance.
au martyr, à la position de martyr qui attend, voilà, qui tout le temps se croit maudit, qui a l'impression que voilà, que le monde lui en veut. C'est un truc dans le genre, tu vois. Et surtout qui s'interdit à la joie, qui s'interdit à oser, parce que, bah non, tu le sais bien, on a quand même tous été élevés avec les foutus, comment dire, injonctions judéo-chrétines du genre la vie est dure. Voilà. Et donc, il faut souffrir voilà, pour être belle, machin bidule. Et donc, là, on reste bloqué là-dedans, si bien que ce mur-là que j'ai joué tout à l'heure, dans lequel je t'ai invité à rester en face, et il y a vraiment, bah, voilà, on retrouve hein, ce mur qui est là, qui est un mur qui te paraît infranchissable, et en réalité, à un moment donné, voilà, il faut décider de non mais c'est bon, je coupe les liens avec la loyauté de souffrance pour explorer quelque chose d'autre. Alors, on va aller regarder les différents freins. Hein. Quels sont les différents freins pour eh bien, aller vers ce mieux, hein, vers quelque chose. Alors, la première, c'est ouais, c'est la bouche. C'est Mercure. Donc, elle nous dit quoi, cette rune? Elle nous dit que maintenant, il est temps que tu euh, développes ta créativité, la communication, euh, développer toute la dimension euh, créative. Il y a vraiment un appel à... euh, et c'est tellement... C'est Sagittaire. Là, on est dans le Sagittaire. C'est vraiment incroyable. Cette rune-là, elle est en lien avec la porte du Sud, hein, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, la spontanéité, l'enfant. Voilà. Donc il y a vraiment un appel, et c'est pas un frein. C'est justement, c'est comment tu vas faire pour passer dans ce nouveau paradigme, comment tu peux faire pour aller nourrir cette semence, cette petite graine de Sagittaire, eh bien, en allant développer, en développant toutes tes dimensions créatives. Joue. Qu'est-ce que... Et tu peux revenir dans ton enfance. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te mettait en joie? Retourne dans cette enfance perdue. Parce que, bah oui, très probablement, si tu es sur cette chaîne, tu as eu une enfance perdue. C'est-à-dire, on t'a mis dans une posture de responsabilité. Donc là, il y a vraiment un appel à aller retrouver ton enfant. Et ben voilà, ça c'est complètement... et moi, je sens très très fort cette énergie-là parce que on a... alors, je ne suis pas astrologue, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup en ce moment du Sagittaire, du Gémeaux. Le Gémeaux aussi, on rentre dans bientôt au mois de juillet dans l'Uranus en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la curiosité, c'est l'exploration. Donc il y a vraiment un appel très fort à aller nourrir ça. Donc moi, ce que je sens, c'est, ouais, si tu veux laisser le passé derrière, bah, va devant. Regarde devant. Arrête de passer ton temps à vouloir libérer, trouver les excuses, tu vas replonger dans les libérations émotionnelles, etc. Arrête ça. Nourris le futur, nourris ce à quoi tu veux aspirer. Prends du temps pour aller rêver à quel nouveau monde tu veux contribuer. Si tu avais une baguette magique, quel monde tu voudrais créer? Tu as vécu des périodes, et ça, c'est quelque chose de global que j'ai perçu. Euh, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui te barrent la route ou tu as fait des expériences peut-être ces derniers mois voilà que quelque part l'autorité n'était pas fiable voilà tu as fait des expériences et en fait tu t'es rendu compte que les personnes à qui tu as fait confiance eh bien n'étaient pas si fiables que ça
deviens ces personnes-là. Quelle personne, quelle autorité tu aimerais devenir? Si toi, tu prenais la place de cette personne, qui voudrais-tu être? Eh ben, il y a vraiment cette idée d'aller rêver. Là, c'est OK. Et tu peux le faire déjà dans l'invisible, parce que tout se crée déjà dans l'invisible. Voilà, ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, nous avons la rune. euh, alors, transformation intérieure, bonheur, croissance, fertilité, développement personnel, réalisation intérieure. Elle incarne le potentiel de la création, de transformation, l'éveil. Purée. Tout est là. Il n'y a pas de frein. Tout est là. C'est dans l'énergie. Et j'ai des frissons partout. Waouh, ça m'émeut tellement. C'est beau. L'univers n'attend que la manifestation de ton potentiel. Incroyable. Magnifique. Mutation spirituelle. Waouh, magique. Ensuite, nous avons, encore une fois, on a vraiment, mais tout est là. Les amis, vraiment, si tu te retrouves devant cette vidéo, je peux t'assurer que tu n'as plus aucune excuse pour traverser et vivre la vie dont tu rêves. C'est waouh, tout est là, tout est tracé quoi. Donc, fonce. La volonté. Là, il y a vraiment cette énergie de protection. C'est la rune de la protection. Donc, si tu avances, tu seras protégé. C'est ça que ça veut dire. C'est ose, ose. Et je t'assure que ça sera bénéfique pour toi. N'aie plus de doute. Arrête de douter. Voilà, vas-y, explore. Joue les explorateurs. Amuse-toi. Amuse-toi. Il y a vraiment cette invitation à retrouver cette joie de vivre et de te mettre en mouvement pour aller mieux, quoi. Et si toi, tu vas vers des événements qui te rendent plus heureux, eh bien oui, tu vas contribuer à, à faire que le monde aille mieux. Comme dit Holistique Zaza, nous sommes 7 milliards sur Terre. Si les 7 milliards de personnes sur Terre se disent non, mais de toute façon, à quoi bon, et jouent les rabat-joie en disant non, mais ça sert à rien parce que de toute façon, le monde va mal et puis on reste dans notre petite sécurité. On reste enfermé dans la croyance que parce que j'ai de quoi bouffer et que je dois rester dans un taf qui me plombe, qui me met dans des migraines à longueur de journée et qui voilà, me plombe ma vie, mais voilà, mais tu comprends, il faut bien nourrir la famille, et puis voilà, je suis responsable de ma famille, blablabla, blablabla. Eh bien, est-ce que tu crois vraiment que la cinquième dimension, elle va arriver? Non. Et de la même manière, est-ce que tu crois que le monde va changer si tu es là, complètement perché, à aller dans des festivals, à chanter des mantras, mais dans ta vie concrète, c'est le bordel? Non, non. Ce qui te demandait, c'est incarner cette joie, pas dans les festivals, mais dans ton quotidien. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est tellement plus concret. Et là, eh bien, les choses vont venir à toi. Les choses, voilà, c'est faire les bons choix aussi, hein, faire les choix et oser, oui, oser avancer. Voilà. Ensuite, là, on va aller dans la synthèse de tout ça. Magnifique. Alors, là, il y a une grande énergie féminine. Berkana, c'est la mère.
C'est l'enfantement. Hein, c'est vraiment la renaissance, l'essence de la maternité, la croissance, le renouveau. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Euh, Elle nous encourage encore à embrasser les changements et à nourrir les aspects de nous qui nécessitent une régénération. Donc là, et ça c'est quelque chose qui est très présent dans mes accompagnements, parce que en fait, l'humanité entière a besoin de retrouver son féminin, non pas castrateur qui retient voilà, et qui a peur du monde et qui se soumet quelque part à l'autorité. Non, ça c'est fini. Là, il y a vraiment d'incarner notre mère intérieure, de devenir notre mère intérieure, de prendre soin. Il y a vraiment une grande énergie et c'est incroyable parce que c'est l'énergie du cancer. Là, c'est vraiment l'énergie du cancer qui est vraiment avec cette notion de terre et de l'eau, de prendre soin, de... Ouais, quelle mère aurais-tu aimé avoir? De quoi as-tu manqué? Eh bien, maintenant, il est temps de t'offrir ça. D'arrêter de passer ta vie à quelque part jouer les victimes en disant que tu as eu une enfance difficile et de quelque part utiliser ton histoire personnelle pour justifier ce blocage là, dont on a parlé tout au début. Oui, bien sûr, ça fait partie de ton chemin, mais tu l'as choisi, tu as choisi ses parents, euh, qu'ils soient, et tu as choisi de quelque part, ouais, tu as choisi une mère dépressive ou très autoritaire, et ou d'ailleurs très autoritaire pour justement, toi, aller faire l'expérience de la douceur. Voilà, sois plus douce avec toi-même. Donc il y a vraiment une invitation à aller ouais, mettre de la douceur dans ta vie et d'aller aussi, ouais, vraiment la notion d'aller questionner qu'est-ce que c'est pour toi le prendre soin. Mais attention, prendre soin de toi d'abord, te remettre en priorité. Et ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. À partir du moment où j'ai commencé non plus à... Bon, mes enfants commençaient à devenir un peu plus grands, mais c'est vraiment hyper important. En tant que mère, souvent on est dans ce côté sacrificiel. Mais sauf que si tu es dans ce sacrifice pour tes enfants, eh bien finalement, qu'est-ce que tu es en train de quoi tu es en train de les nourrir? Eh bien, tu es en train de les nourrir de sacrifices. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux pour tes enfants? Est-ce que c'est ça que tu veux pour le monde? Parce que ce que tu vibres, ce que tu donnes, ce que tu... Oui, ce que tu émanes, eh bien, quelque part, c'est ce que tu émanes pour tes enfants, mais et c'est ce qui va faire que tes enfants vont l'émaner plus tard. Est-ce que c'est ça que tu veux leur transmettre? Et donc, il y a vraiment ce rééquilibrage. Non, la mère, elle doit justement ajuster, s'ajuster pour veiller à son bien-être intérieur, pour que l'enfant puisse se nourrir. Et parce que tu sais bien, les enfants ne se nourrissent pas de ce que tu dis, ils se nourrissent de ce que tu fais, de ce que tu incarnes. Donc si tu incarnes une mère qui est à l'écoute d'elle et veille à ce qu'elle soit bien à l'intérieur, en sécurité à l'intérieur, alors elle transmet la sécurité à l'enfant. Elle transmet un message dans l'invisible à l'enfant, tu es en sécurité. Parce que tu es, toi, en tant que mère, en sécurité. Et ça, c'est la meilleure mère. Et tu envoies aussi à l'enfant que tu as le droit, tu peux prendre soin de l'autre tout en prenant soin de toi. Ça, pour moi, ça a été un passage énorme de m'autoriser à... Et ça part vraiment d'autorisation intérieure. Hein.
là encore, hein, tu peux passer ta vie à, comment dire, accuser les situations extérieures, les événements extérieurs, le mari qui bosse trop et qui ne prend jamais sa place. Mais ça parle de toi, d'autorisation intérieure. Tu ne t'autorises pas en réalité à jouir de ta vie. Donc, commence à t'autoriser à l'intérieur et je t'assure que les choses vont changer à l'extérieur. Ça part d'un espace intérieur. L'autre rune parle, elle indique des retards, des obstacles. Encore une fois, si tu restes dans des postures telles que tu l'es aujourd'hui, si tu ne changes rien à l'intérieur de toi, eh bien, si tu restes dans une, et c'est très en lien avec justement la fréquence de ton féminin intérieur, de vraiment voir, d'aller sentir, est-ce que tu as une mère qui croit, qui a confiance dans la vie, ou est-ce que tu as une mère intérieure qui croit qu'en fait, elle ne mérite pas et qui, quelque part, euh, voilà, reste bloquée, hein, dans des espaces. Là, donc, si selon ta posture, si tu changes rien, encore une fois, eh ben, va y avoir des obstacles, des retards qui vont ralentir le progrès parce que et qui va appeler à une patience. La rune, elle parle de mouvement. C'est-à-dire que si, si tu changes ta, ta perception de ta mère intérieure, si tu te libères de ta Déméter intérieure, la Déméter étant la mère qui veut garder l'enfant sous son aile et qui, quelque part, voilà, c'est la loyauté à la mère. La loyauté à la mère étouffante, la loyauté à la mère euh, castratrice. Voilà. Si tu restes loyal à cette mère intérieure castratrice, alors, bah, il n'y a pas de mouvement. Et non, c'est normal. Puisqu'en fait, elle te retient. Je dis non, voilà. Non, la vie est dure. Il y a un truc aussi, on n'enfante pas, on doit enfanter dans la douleur. Donc tu es né avec ça. Tu es né avec cette fréquence intérieure que voilà, que dès que tu es né, tu es devenu voilà, pêcheur, tu fais partie des pêcheurs, tu es Ève qui est à l'origine du malheur du monde. C'est tout ça, c'est tout ça. Et donc, non, c'est pour ça que, en fait, dans plein de religions, les femmes ne sont pas destinées à se montrer au monde, à briller au monde, puisqu'en fait, elles sont à l'origine du malheur du monde. Non mais, what the fuck, quoi. Alors que c'est pas ça du tout. On le sait aujourd'hui que tout ça, voilà, c'est une interprétation. Et, eh bien, c'est tout ça qu'il va falloir changer. Sortir des interprétations, des écrits, voilà, qui nous racontent n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Il faut vraiment aussi être honnête et voir à quel point ça agit dans notre vie. C'est pas juste de l'imaginaire. Alors si en plus voilà tu as voilà une mère qui est encore vivante, c'est encore plus difficile. Je pense que c'est encore plus difficile parce qu'il y a vraiment une déloyauté à la mère qui a à expérimenter. C'est ça qui va te permettre de te mettre en mouvement. En tous les cas, vraiment, c'est ça qui est l'importance de l'évolution personnelle et spirituelle. Voilà. Embrasser le changement. Mais pour le moment, là, ce que dit la guidance, c'est que pour le moment, ta posture intérieure, tes croyances intérieures, bah, t'empêchent, font barrage. Parce que tu ne te crois pas capable. Parce que tu crois que si tu es dans... Parce que, à mon avis, si tu es sur cette chaîne, c'est qu'il y a une
une, une chamane à l'intérieur de toi, hein, ou une thérapeute à l'intérieur de toi, qui rêve de prendre sa place, mais qui continue à se dire, mais oui, mais quand même, l'humain, je dois être parfaite. Et donc, je vais passer ma vie à me former, à chercher ceci, cela, et je vais réfléchir pourquoi ça marche pas, plutôt que de te dire, non, bah, ok, j'y vais. Et quoi qu'il arrive, j'y vais. Et là, maintenant, stop, je passe à l'action. Et tant qu'il n'y a pas cette volonté et cette confiance de, ok, vas-y, la mère, alors, c'est souvent le père qui met à l'extérieur, mais si ta mère intérieure ne t'a pas renvoyé que tu étais un trésor pour elle-même, bah, c'est compliqué parce que là, ça touche l'estime de soi. Il y a vraiment ce travail de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et oui, c'est honorer ton être divin, honorer ta singularité. Mais le problème, c'est que souvent, on ne se connaît même pas. Voilà, sans mère bienveillante, on n'a pas eu ce regard, ce miroir qui nous permet d'être, de voir notre singularité. On ne sait même pas. Donc on a besoin, à ce moment-là, de miroir extérieur. Si ça te parle et si tu sens que tu n'as pas eu ce miroir bienveillant, viens me voir. Parce que moi, ça c'est parce que j'en ai manqué que je le suis devenu. Je suis devenu ce miroir bienveillant pour les autres qui encourage voilà, à prendre l'envol et qui permet aussi de valider que tu es prête, cette légitimité. Et oui, légitimité. Et en tous les cas, moi, dans mon parcours personnel, c'est très compliqué en fait de s'auto-légitimer. On a besoin de quelqu'un qui nous dit vas-y. Sauf que voilà, le problème c'est que souvent t'as fait confiance encore et encore et bah, il fallait passer par là. Ça fait partie des expériences, ok. Mais c'est pas parce que tu t'es planté 5 fois que la sixième fois tu vas encore te planter. Et surtout, tu t'es pas planté. Tu ne t'es pas planté. Tu as juste exploré. Et c'est ces explorations-là qui vont te permettre de prendre ton envol. Mais ça, c'est pas toujours facile à entendre. Ensuite, eh bien, là, on a l'avant-dernière rune qui parle d'héritage familial, de tradition ancestrale. Intéressant. Je suis chamane. Hmm. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a un retour, ça parle, et j'ai plein de frissons quand waouh, je sens que c'est très fort. Je sens qu'il y a un retour justement de ces enseignements ancestraux. On, on va revenir à ces enseignements ancestraux comme base de connaissances. Euh, ouais, c'est vraiment ça que je sens en fait. Euh, Odala parle oui, de connexion, de l'harmonie familiale et des connexions émotionnelles. Elle encourage à embrasser notre histoire personnelle et culturelle. Elle nous parle de... Pour moi, elle parle aussi, alors elle parle je pense, de cette sagesse ancestrale qui va prendre plus d'ampleur. Et elle nous parle aussi eh bien, d'aller revenir, faire la paix et même utiliser nos racines, euh, nos racines culturelles enfin, comme essence, en fait, comme racine justement de notre arbre personnel. Moi, toutes mes lignées juives, voilà, les lignées juives, elles peuvent être les racines d'une souffrance intérieure, de ce côté martyr. Ça, c'est un bout de mes racines. Mais ce que j'entends dans cette rune, puisque elle est à l'endroit, c'est que voilà, il y a une autre
dimensions. Les racines juives, c'est les lettres hébraïques, c'est une culture hyper riche, c'est justement toute une dimension spirituelle, de l'être nouveau, d'une quête personnelle. Et ça, voilà. Et là, quand je me nourris, quand je prends conscience que dans mes racines, j'ai ça qui me soutient, eh bien, et que une fois que j'ai purifié justement le côté lourd, hein, martyr, tout ça, là, je viens guérir ça, eh bien, je vois la dimension lumineuse, en fait. Martyr. Je vais d'ailleurs aller voir la dimension lumineuse du martyr. Intéressant. En tous les cas, voilà, c'est ce que je vois. Donc, en gros, pour résumer, ce que me montre cette guidance par rapport au soleil du Sagittaire, de la Lune dans Sagittaire, c'est que nous sortons d'une période de figement, d'introspection pour vraiment nous mettre en mouvement vers une union intérieure, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette image de, ok, on est main dans la main. Féminin, masculin, visible, invisible, cerveau droit, cerveau gauche. Il n'y a il y a plus de séparation. C'est vraiment, ça c'est hyper important. Avec aussi, euh, alors j'aime bien toujours regarder la rune qui est au milieu. Et là, transformation intérieure, bonheur. Voilà, c'est bonheur. C'est vraiment la. Ouais, une gaz, c'est la rune du bonheur. Donc, il y a vraiment. C'est une lune qui nous invite à aller à la quête et ok, c'est bon. Tout le travail sur tes blessures transgénérationnelles, c'est fait. Maintenant, concentre-toi sur quel bonheur tu veux construire. Pour toi, déjà. Parce que si tu te connectes à ton bonheur intérieur et que c'est aligné avec ton essence, ce que ton âme est venue incarner, alors tu vas contribuer naturellement à un mieux-être mondial, universel, de l'humanité. C'est pas rien. Alors, tu vas me dire, non mais c'est n'importe quoi. Et oui, et ça, là, on retombe sur le côté féminin, la rabat-joie, là où le rabat-joie, peu importe. Mais tu peux, si tu continues à nourrir cette rabat-joie mais non, mais à quoi bon? Hein, encore une fois, tu peux nourrir ça. Mais donc te plains pas dans ces cas-là. Ne te plains pas. Tu, et prends conscience, sois honnête. Il y a vraiment, pour moi, aussi derrière ce tirage-là, il y a vraiment une invitation à être honnête avec soi et aller regarder les espaces où on donne le pouvoir encore à l'autre de notre bien-être ou de notre mal-être. Tant que tu seras dans cette posture-là, de d'aller regarder autour de toi combien le monde est méchant et combien voilà, on t'empêche, ça peut pas bouger. Non, la mère intérieure, c'est la part de voilà, c'est vraiment fondamental. Et c'est elle qui va autoriser le mouvement. Et oui, si la mère, et moi je l'ai vraiment vérifié, si la mère intérieure dit à son enfant que ses, ses différences sont les plus belles du monde, alors l'enfant n'aura pas de problème
d'aller au milieu du monde parce que il aura ce socle à l'intérieur. Maman m'a dit que j'étais le plus beau, que j'étais la plus belle, que j'étais ouais que je faisais en fait c'est ça, c'est même pas ça, c'est pas être le plus beau, c'est euh, maman m'a renvoyé que je la rendais heureuse. Voilà pourquoi c'est super important. Maman m'a renvoyé que je la rendais heureuse. Donc si je rends heureuse ou heureux maman, alors j'ai conscience que je fais du bien aux autres. Si maman m'a renvoyé que je la faisais chier, que je la rendais malade, que, euh, que à cause d'elle, je peux pas, elle n'a pas pu, qu'à cause de moi, elle n'a pas pu vivre sa liberté, alors ça va être très compliqué en fait. C'est ça qui va se rejouer au moment d'éclore, au moment de l'envol. C'est ça qu'il va falloir traverser. Non, mais tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est ce avec quoi tu es venu, mais c'est fini. Ça, c'est du passé. Rends à sa mère, à ta mère, ce qui lui appartient. C'est son histoire, c'est pas la tienne. J'espère que cette guidance t'aura éclairé de ce qu'il y a à mettre en place. Il y a vraiment ce travail sur la mère intérieure me semble vraiment un gros morceau à travailler là ce mois-ci pour pouvoir commencer à mettre en mouvement. C'est le gros caillou à retirer pour que la vie puisse couler et que tu puisses suivre ton flot. Je serais vraiment en grande gratitude si tu mettais un pouce, si tu mets un cœur et si tu transmets même et tu mets un commentaire sur cette vidéo, si elle t'a éclairé, si elle voilà, euh, et même si elle t'a pas éclairé. D'ailleurs, tu peux aussi dire tiens, il m'a manqué ci ou ça. Sois critique, c'est ok pour moi. J'ai besoin de vos retours pour aussi voilà sentir encore une fois moi ça m'a amusé, ça m'a fait du bien, mais mon but c'est pas simplement de faire des choses qui me font du bien. J'ai aussi à cœur que ça soit utile. Voilà, ça c'est vraiment un grand sujet pour moi. Et de contribuer. Donc n'hésitez pas si cette vidéo t'a été utile. 1 heure, bon voilà, elle est un peu longue, mais voilà, dis-moi qu'est-ce qui a été important. Est-ce que c'est plutôt la première partie? Est-ce que là c'est la guidance? Renvoyez-moi des choses. C'est aussi une façon d'honorer ce que je donne. Nous avons besoin, en tous les cas, moi, le monde auquel je veux contribuer, c'est un monde de donner et recevoir. Donc, les amis, donnez-moi. Maintenant, c'est votre tour. Je vous embrasse. À bientôt.